Aujourd'hui, je vous apporte un récit fascinant qui illustre comment le pouvoir de la compassion et de la rédemption peut changer des vies. C'est une histoire de rencontres inattendues, de dépassement et d'amour authentique. C'est pourquoi je vous invite à ne pas manquer l'opportunité de vous abonner dès maintenant pour ne pas manquer le contenu incroyable à venir. Cette fois-ci, Anna quittait tôt le travail avec le plan d'arriver à sa maison de campagne avant la nuit. Elle avait hérité de la propriété de sa grand-mère et prévoyait d'y passer le week-end. Anna emportait avec elle suffisamment de nourriture et d'eau pour ses besoins, car il y avait peu de magasins dans ce village. Conduisant sa vieille voiture, elle a parcouru quelques kilomètres sur la route principale avant de tourner vers un chemin rural. En regardant son reflet dans le rétroviseur, Anna fronça les sourcils mécontente. « Je n'ai que 45 ans et je me sens déjà si vieillie », se plaignit-elle. Elle était épuisée et ses yeux montraient de la fatigue, bien que toute personne semble plus âgée après 25 ans. Anna se souvint avec tristesse des années difficiles passées avec un mari alcoolique. Le couple n'a jamais eu d'enfant, comment aurait-il pu en avoir si le mari était constamment ivre? Jusqu'au jour où il est décédé des suites d'une intoxication alcoolique. Les pensées tristes d'Anna furent brusquement interrompues par un homme qui est apparu sur la route de nulle part, la laissant pétrifiée de peur et désorientée, sans savoir quoi faire. Elle a appuyé sur le frein et la voiture s'est arrêtée à une courte distance de lui. L'étranger portait des vêtements amples, semblait être un ouvrier du bâtiment ou un ouvrier d'usine. Il avait une barbe naissante et ses yeux montraient de la fatigue et un manque de sommeil. Son regard fit rougir Anna intensément lorsque ce bref moment d'échange de regards prit fin. L'inconnu hocha la tête et disparut parmi les buissons denses qui bordaient la route. Anna soupira de soulagement et poursuivit son chemin. Bientôt, elle repéra la silhouette de sa maison de campagne, semblant sortie d'un conte de fées, avec son toit incliné et une cheminée particulière. Cependant, en remarquant l'état détérioré de la maison, Anna soupira profondément, se sentant particulièrement triste en voyant la clôture presque effondrée. Soudain, elle comprit que la maison et le jardin avaient besoin de soins et d'une intervention plus énergique. En plus de la nourriture dans le coffre de la voiture, il y avait quelques matériaux de construction comme une boîte de peinture, des clous et des pinceaux. Elle décida de commencer par la clôture, car il restait encore du temps avant la tombée de la nuit. Pendant qu'elle travaillait sur les planches détériorées, Anna essayait désespérément de donner à la clôture un aspect décent. Soudain, elle entendit une voix masculine douce qui la fit frissonner. « Permettez-moi de vous aider, n'ayez pas peur. Je suis un bon menuisier et j'ai de l'expérience dans les travaux du bois », dit l'homme. Anna reconnut qu'il s'agissait du même homme qu'elle avait rencontré sur la route une heure plus tôt. « Si cela ne vous dérange pas, je serais ravi de recevoir votre aide. Malheureusement, je n'ai rien à vous offrir en échange, mais je peux vous préparer un délicieux dîner. » Anna proposa, l'homme accepta immédiatement, disant « C'est plus que suffisant, surtout compte tenu du fait que je n'ai mangé que des pommes ces derniers jours. » L'homme répondit avec un éclat de joie dans les yeux, alors qu'il commençait à travailler. Le marteau et les clous faisaient des merveilles dans ses mains habiles. En moins d'une heure, la clôture était comme neuve, avec des planches blanches remplaçant les vieilles et pourries. « Bien, maintenant nous pouvons dîner, » dit Anna, invitant l'étranger chez elle. L'homme complimenta les compétences culinaires de l'hôtesse et révéla que son nom était Carlos. Alors qu'il demandait une autre portion de pommes de terre, il mentionna qu'il était confronté à une situation très difficile et n'avait nulle part où vivre. Pour une raison quelconque, Carlos évitait de parler des raisons qui l'avaient amené à cette situation, gardant le silence à ce sujet. Cependant, Anna avait déjà remarqué le sceau du nom d'un institut correctionnel sur la manche de la combinaison de Carlos. Cela indiquait qu'il avait probablement échappé à la prison et se cachait des chasseurs de primes qui le recherchaient. C'est un fugitif, mais il est si aimable. Peut-être pourrais-je lui permettre de rester ici un certain temps. Il n'y a rien à voler ici, sauf des toiles d'araignée et des meubles anciens, réfléchit Anna, essayant de ne pas insister trop sur ce sujet. Étonnamment, Carlos s'avéra être un compagnon intéressant, très différent du stéréotype auquel elle s'attendait d'un criminel. Ils parlèrent jusqu'aux petites heures du matin, et le lendemain matin, ils commencèrent à tondre la pelouse et à réparer le patio. Le week-end passa rapidement, et Anna fut surprise de réaliser qu'elle n'avait pas passé un aussi bon moment depuis longtemps. Décidant de laisser Carlos seul à la maison pendant une semaine, Anna, anxieuse, se vit obligée de retourner en ville, où le travail et diverses tâches ménagères l'attendaient. Pendant tout ce temps, elle ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être Carlos n'était pas celui qu'il prétendait être. Anna craignait de trouver la désolation et les ruines en revenant à la maison de campagne. La semaine semblait stagner, et pour Anna, cela semblait comme si une éternité s'était écoulée depuis sa dernière visite dans la ville. Enfin, le vendredi tant attendu est arrivé, et la femme s'est précipitée vers la maison de campagne directement depuis le travail. Elle était impatiente de voir si tout allait bien avec Carlos et la propriété. Cependant, en apercevant sa maison, Anna ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait et a même pensé qu'elle avait peut-être pris une mauvaise direction. En examinant de plus près, Anna réalisa que c'était en fait sa propre maison, mais elle avait subi une transformation significative pendant son absence. La façade du bâtiment était maintenant peinte dans un agréable ton de vert, la fenêtre brillait avec le soleil couchant, et les portes du auvent grincèrent silencieusement en s'ouvrant.
De plus, une nouvelle et étincelante table en bois et un banc étaient apparus dans la cour, parfait pour profiter du plein air. Carlos avait rendu tout cela possible en utilisant des outils et des matériaux improvisés qu'Anna avait laissés lors de sa dernière visite, et maintenant il attendait avec impatience une surprise à la porte. Incapable de contrôler ses émotions, Anna a embrassé son invité avec joie, sentant un sentiment chaleureux et tremblant naître dans son âme. Cette nuit-là, ils sont restés éveillés jusqu'à tard dans la nuit, assis à la table devant la maison, rassemblant leur courage. Carlos a révélé à Anna qu'il était un prisonnier fugitif à un an seulement de sa libération. Il a expliqué qu'il avait été contraint par d'autres détenus de s'évader, car ils avaient besoin de ses compétences et de son expérience pour commettre des vols à l'avenir. Cependant, une fois libres, leurs chemins se sont séparés et Carlos a dû prendre une décision de son propre chef, se cachant parmi les buissons et les bois. En entendant la confession de son invité, Anna s'est précipitée pour assurer à Carlos qu'elle ne le livrerait en aucune circonstance aux autorités. Malheureusement, la femme ignorait que leur conversation avait été involontairement entendue par une voisine, une femme au visage désagréable, remplie de jalousie pour le bonheur d'Anna. Elle a décidé d'informer la police qu'un criminel fugitif était caché dans la maison en face de la sienne. Cette nuit-là, ils ont entendu le son des sirènes de la police à l'extérieur de la maison d'Anna et Carlos a été arrêté immédiatement. Bien que Carlos n'ait pas résisté à l'arrestation et se soit rendu volontairement, il a fini par recevoir une peine plus longue. Il a été envoyé purger sa peine dans la tristement célèbre prison du comté, connue pour ses règles strictes. Pendant tout ce temps, Anna lui écrivait des lettres et le soutenait de toutes les manières possibles, lui promettant d'attendre son retour. Cependant, environ 6 mois avant la fin de sa peine, Carlos a cessé de recevoir des lettres d'Anna. Il s'est senti intrigué et préoccupé par ce qui aurait pu se passer. Dès sa libération, sa première action a été de se rendre à l'adresse indiquée sur les enveloppes qu'Anna lui avait envoyées. À sa grande surprise, une jeune fille inconnue a ouvert la porte. Elle a révélé être la nouvelle propriétaire de l'appartement qui appartenait autrefois à Anna. « Tu dois être Carlos, j'ai quelque chose pour toi », lui dit-elle, et elle est revenue une minute plus tard avec un dossier entre les mains. En regardant l'homme aux cheveux gris, la jeune fille a ajouté qu'Anna était décédée et qu'elle n'avait plus rien à lui dire. Avec les mains tremblantes, Carlos a ouvert le dossier et a commencé à pleurer. À l'intérieur, il y avait un testament laissé par Anna déclarant que Carlos hériterait de sa maison de campagne après sa mort. Il s'est avéré qu'Anna savait qu'elle était en phase terminale, mais elle l'avait caché à tous. Elle voulait être rappelée comme une personne joyeuse et heureuse. Maintenant, Carlos vit dans la maison de campagne d'Anna, assis chaque soir sur le banc devant la maison, versant une larme en pensant à la façon dont ils étaient ensemble, mettant fin une fois pour toutes à son passé criminel. Ainsi, Carlos a trouvé la paix et la rédemption dans sa nouvelle vie dans la maison de campagne d'Anna. Il s'est engagé à honorer sa mémoire, transformant l'endroit en un refuge chaleureux pour tous ceux qui le visitaient. Avec ses compétences acquises en prison, il a commencé à proposer des ateliers de menuiserie et de rénovation pour les jeunes en situation de vulnérabilité, partageant son savoir-faire et inspirant à emprunter de meilleures voies. Après des années consacrées à la restauration de la maison de campagne d'Anna, Carlos est devenu une figure appréciée dans la communauté locale. Sa générosité et ses compétences en menuiserie étaient connues de tous. Cependant, une partie de son passé le hantait toujours, le sentiment d'avoir laissé partir Anna sans pouvoir pleinement lui rendre tout l'amour et l'appréciation qu'elle lui avait témoigné. À chaque fois qu'il s'asseyait sur le banc du jardin, regardant la maison qui rayonnait désormais de vie et d'amour, Carlos ressentait un mélange de gratitude et de tristesse. Il se demandait si Anna serait fière de ce qu'il avait fait avec l'héritage qu'elle lui avait laissé. Un jour, alors qu'il travaillait sur un nouveau projet de menuiserie pour la communauté, Carlos fut approché par un groupe d'enfants curieux. Ils admiraient ses compétences et voulaient apprendre de lui. C'est à ce moment-là que Carlos réalisa qu'en honorant l'héritage d'Anna, il trouvait aussi son but et sa rédemption. Ainsi, en plus de continuer à prendre soin de la maison de campagne d'Anna, Carlos se consacra encore plus à enseigner et à inspirer les jeunes de la communauté. Il savait que même si Anna n'était plus physiquement présente, son esprit et sa générosité vivraient éternellement en ce lieu spécial. Et ainsi, l'histoire d'Anna et Carlos devint un symbole d'amour, de pardon et de renouveau pour tous ceux autour d'eux. Carlos trouva dans ses activités un moyen de canaliser sa gratitude et d'honorer la mémoire d'Anna. Au fil des ans, il devint une présence réconfortante pour ceux qui avaient besoin d'aide ou de conseils. Son travail dans la communauté continua de croître et il devint un leader respecté, connu pour sa bonté et ses compétences exceptionnelles. Parfois, la nuit, lorsque le silence enveloppait la maison de campagne et que les étoiles parsemaient le ciel, Carlos sentait la douce présence d'Anna à ses côtés. Il savait qu'elle était fière de lui et de tout ce qu'il avait accompli. Et ainsi, l'histoire d'Anna et Carlos vécut non seulement dans les murs de cette maison, mais aussi dans les cœurs de ceux qui les avaient connus et avaient été touchés par leur voyage d'amour et de rédemption. Et avec cela, nous arrivons à la conclusion de ce captivant voyage à travers les vies d'Anna et Carlos. J'espère sincèrement que vous avez été aussi émus que moi en suivant cette histoire d'amour, de pardon et de rédemption. Chaque défi que nous affrontons, chaque obstacle que nous surmontons,
façonne qui nous sommes et nous guide sur notre propre chemin de transformation. Maintenant, je vous invite à partager vos propres expériences. Avez-vous déjà vécu des moments qui ont changé votre vie pour toujours? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu en elle, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus de contenus inspirants comme celui-ci. Rappelez-vous toujours, dans chaque histoire, il y a des leçons à apprendre, de l'espoir à trouver et de l'amour à partager. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur, où la compassion et l'empathie prévalent. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir accompagnés dans ce voyage et j'espère vous retrouver dans nos prochaines aventures. D'ici là, que la vie continue de nous offrir ces histoires extraordinaires.